Mon gars, grandis et assume parce que personne ne viendra te sauver. Je te dis ça aujourd'hui parce que là, je fais une petite réalisation sur le fait qu'on. Si tu ne progresses pas, c'est peut-être dû à ton immaturité. Et je vais t'expliquer pour toi à travers mon histoire et ma petite anecdote. En fait, aujourd'hui, je suis une grosse merde, comme la plupart des samedis et la plupart des dimanches. Et en fait, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. Il faut savoir que le samedi, je travaille. Je travaille à 9 heures. Donc je me lève assez tôt, 8 heures. Sauf que chaque vendredi soir, en tout cas depuis 2 semaines, j'ai pris une mauvaise habitude, c'est d'aller voir mes potes. Enfin, le problème, c'est pas d'aller voir mes potes, mais c'est d'aller les voir tard. Et en fait, on fait des chill talks où on parle beaucoup sur divers sujets. Sauf qu'on parle jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin. Et en fait, quand je rentre chez moi, il est 4 heures, 4h30. Et j'ai 3h30 de sommeil dans les pattes. Donc le vendredi soir au samedi, 3h30 de sommeil dans les pattes. Donc j'assume ma journée de travail et ça se passe plutôt bien. Mais et les gars, après, je suis KO. Je suis fatigué d'une force. Et en fait là, aujourd'hui, j'ai dormi tout le samedi. J'ai dormi, je suis rentré chez moi, il était 14 heures, j'ai mangé et j'ai dormi jusqu'à, regardez, jusqu'à 19 heures. Jusqu'à 19 heures, j'ai dormi comme une merde, je viens de me réveiller. Et je suis clairement pas fier de moi parce que j'ai des objectifs à atteindre. Et je pense que si tu regardes la vidéo, c'est que tu as aussi des objectifs. Et que moi, là, je me tire une balle dans le pied. Chaque week-end, en fait, au lieu de progresser, parce que c'est là où j'ai le plus de temps pour moi, pour mon développement, et je suis moins au taf, bah, c'est ce week-end-là que, à chaque week-end, en fait, je les foire. Chaque week-end, et bah, je me donne pas la possibilité de progresser. Je me donne pas cette possibilité-là parce que je fais la merde à sortir le vendredi soir. Et donc, je nique tout mon week-end. Je sais pas si c'est ton cas aussi, de, de dormir comme ça toute la journée, mais là, c'est. D'habitude, mon week-end, il passe plutôt bien, même si je m'endors le samedi. Mais aujourd'hui, là, j'ai vraiment dormi toute la journée. J'ai rien fait. À part tourner cette vidéo là, pour vous dire que je suis une merde, bah j'ai rien fait. J'ai rien fait. Et en fait, ça mine le moral parce que là, je vois que je dis que je veux avancer, mais en fait, je suis pas preuve de cohérence parce que je fais de la merde le week-end. Et en plus, je perds mon temps en fait. Je perds mon temps. Je perds mon temps à dormir la journée. Donc je fais rien de productif. Et ça, tout ça, en fait, c'est lié à mon immaturité. Parce que si tu regardes la vidéo, c'est que tu es sûrement mature, tu as des objectifs à atteindre, tu fais tes trucs. La semaine, en fait, la semaine, c'est facile d'être focus sur ses objectifs quand on n'a pas le choix. En fait, quand on n'a pas le choix, c'est facile. C'est facile parce que quand on sort du taf, après, oui, on a le choix de taffer ou pas, mais on sera pas déréglé comme un week-end où toute ta plage horaire, tu peux faire ce que tu veux. Et donc, te coucher tard, faire des trucs de merde qui ne seront pas productifs. Et ben moi, ça, c'est mon cas. Le samedi, le vendredi soir, moi, généralement, je sors. Et mon samedi est tué. Et puis mon dimanche aussi. Et donc ça, comme je te le dis, ça, c'est un problème d'immaturité. D'immaturité de ma part. Et peut-être que toi aussi, tu as le même problème que moi. Parce que je pense que les problèmes, en fait, généralement, on pense qu'on est unique. Ou du moins, même si on a une certaine spécificité, même si on a une certaine spécificité, autant pour moi, on a plutôt des problèmes communs. Et si tu as ce même problème que moi, c'est-à-dire que tu te couches tard, tu te couches tard, et du coup, tu tues tes journées, parce que tu fais pas ce que tu dois faire. En tout cas, tu fais pas ce que tu t'es dit que tu allais faire. Parce que moi, j'ai fait aucune tâche que je devais faire. Aujourd'hui, j'en ai fait aucune. Aucune. Et du coup, si tu as ce problème-là, en fait, c'est un problème d'immaturité. C'est un problème d'immaturité. Là, le fait d'en parler, déjà, je vais soigner un peu, un peu ce problème. Et je vais mettre en place les actions que je vais dire dans la vidéo, tout simplement pour soigner mon immaturité.
En fait, c'est ça. Là, on est immature, on fait preuve d'immaturité parce qu'on n'est pas en cohérence avec ce qu'on prêche, avec ce qu'on veut. Et donc, ça fait de nous des capricieux. Des capricieux quand on n'atteint pas l'objectif qu'on s'était atteint, qu'on s'était donné, qu'on s'était fixé. Et ça, c'est un problème. Objectif, peu importe, corps, argent, relations, tout. Tout demande du travail. Et là, pour le coup, le week-end, moi, c'est la période où je progresse le moins. Et j'espère que c'est pas ton cas aussi, parce que le week-end, c'est le moment où on a le plus de temps, normalement, pour allouer à notre projet. Et donc là, je fais preuve de maturité, mais je fais preuve d'honnêteté. D'honnêteté avec moi-même. Donc, c'est pas un frein à ma progression. Parce qu'avant la progression, il y a la réalisation de son état actuel pour progresser. Donc là, mon gars, si t'es dans le même état que moi, déjà, assume le fait que tu sois immature comme moi. Assume le fait que tu te cherches des excuses aussi, comme moi. Et ça, c'est la première étape de la rédemption pour pouvoir progresser. Donc maintenant, ça c'est dit qu'on fait preuve de maturité et qu'on le sait. Je pense que le plus important, c'est la responsabilisation personnelle. La responsabilisation, et ça passe par le fait, d'une, de prendre conscience, deux, en fait, faut noter les feedbacks. Maintenant qu'on sait, maintenant qu'on sait, maintenant qu'on sait qu'on fait de la merde, faut corriger le tir. Ça fait 2 week-ends de suite que je me couche tard. La semaine prochaine, je le ferai pas. Je le ferai pas, faut mettre en place des alternatives qui permettent de toujours avoir une vie sociale, si je veux avoir une vie sociale et voir mes potes. En fait, c'est du bon sens, mais se responsabiliser. Arrêter de... En fait, voilà. Quand je parle de responsabilisation personnelle, je parle du principe que... Et tu dois partir du principe que tout ce qui t'arrive, c'est ta faute. Tout ce qui t'arrive est de ta faute. Et on va pas faire les justes mesures. Ouais, mais non, par exemple, si t'arrives en retard au taf et que, en fait, t'as pris tes dispositions, mais il y avait quand même les bouchons, on s'en fout. On part du principe que tout est de ta faute. Parce que quand tu pars du principe que tout est de ta faute, tu vas tout mettre en place pour ne pas avoir le même outcome, le même résultat, qui n'était pas souhaitable. Et donc, c'est pour ça que c'est ta faute. Donc, quand tu prends tout pour toi, tout est de ta faute, tu vas mettre en place des actions pour avoir un meilleur résultat. Et ça passe par la responsabilisation personnelle. Arrêtez de rejeter la faute sur les autres. Arrête de rejeter la faute sur les autres. Prends-toi en charge. Prends-toi en charge. Là, je me prends en charge. Ce que je fais, c'est de la merde. C'est de la merde. Dans mes objectifs, c'est nul. C'est nul. Après, si te lever à 18 h pour toi le samedi, c'est quelque chose de normal, bah vas-y, mets-moi en commentaire si pour toi, se lever à samedi comme je fais. Non, c'est même pas à 18 h. À 19 h, c'est normal. Vas-y, dis-le moi. Et tu peux me dire que je suis nul aussi. Vas-y, dis-moi que je suis nul. Comme ça m'encouragera. Ça m'encouragera parce que ça va m'encourager. Parce que moi, je travaille beaucoup à la motivation, mais par le bas. Faut m'insulter en fait parce que c'est l'ego qui va parler. L'ego qui va parler, qui va me dire que non, je suis pas une merde, je vais te montrer que je suis pas une merde. Et je pense que tu réagis à cette motivation-là aussi. Parce que dans mes discours, des fois je fais preuve de vulgarité. Pour moi, la vulgarité, c'est quelque chose qui peut avoir un bon sens, qui peut avoir... En fait, il y a la vulgarité bienveillante, qui va venir te pousser, qui va venir te piquer dans ton ego, pour que tu puisses réagir dans la bonne direction. Et des fois, la vulgarité, ça permet aussi d'avoir un message plus impactant. Mais bon, pour revenir à la vidéo, la responsabilisation, c'est très bien, donc de la faire. Mais moi, je pense aussi que ça passe aussi par le sport. Par le sport et le fait de s'imposer une discipline. Parce que le sport, c'est le reflet de la discipline et de la maturité.
Le sport, c'est le reflet de la discipline et de la maturité parce que plus t'es sérieux avec ton corps et plus t'es sérieux avec ta vie. Et là, si je fais une introspection sur les 2 dernières semaines où j'ai pas été carré dans mes objectifs, en fait, j'ai pas été carré aussi dans le sport. Ces 2 dernières semaines, ça a été compliqué en fait. Certes, je donne mes coachings, donc je fais toujours du sport, mais mon sport personnel, je l'ai mis un peu de côté. Et en fait, ça me dessert. Parce que ça. T'es plus focus en fait. T'es plus focus. T'as plus cette discipline. Si tu travailles pas le corps, en fait, tu travailles pas l'esprit. Et donc après, tu t'es amené à sortir tard le soir. Et en fait, c'est ça. Quand tu, quand tu, quand tu sors le soir, par exemple, comme moi, tu sors le soir. C'est pas des boîtes et tout, hein, mais. Et encore, c'est encore pire si c'est des boîtes où il y a de l'alcool, où il y a de la musique à gogo, et bref, bref. Mais si tu fuis, en fait, parce que moi, c'était une fuite. C'est une sorte de fuite. Si tu fuis, parce que tu dis, dans la semaine, j'ai beaucoup travaillé, je me récompense. Mais c'est pas comme ça qu'on se récompense, parce qu'en fait, on se tire des putains de balles dans le pied. Et après, c'est beaucoup plus dur de travailler. Ah, c'est super dur de faire cette vidéo. D'autant plus que je dis que je suis une merde dans cette vidéo. Mais si tu fuis et tu cherches à sortir pour... En fait, ouais, déjà, si tu cherches à sortir pour... C'est une fuite parce que tu sais que ça va partir au détriment de tes objectifs. Parce que tu sais que la journée d'après, tu vas pas être productif. Encore pire si tu dors toute la journée, comme je le fais. J'ai l'impression que la vidéo, elle est super brouillon. Ah, elle est super brouillon. En tout cas, c'était juste pour donner mon ressenti sur le fait que... Déjà, d'une, c'était pour vous confier que... Voilà, moi aussi, je fais de la merde. Et que là, Là, pour pas... Moi, je fais de la merde. Et là, je vous avoue que... Voilà. Là, j'ai fait preuve de maturité. Je fais preuve de maturité. Mais en tout cas, c'est un message. C'est un message de bienveillance pour vous dire que bah, faites preuve moins de maturité. Responsabilisez-vous. Responsabilisez-vous. Ouais, responsabilisez-vous. Faites preuve de responsabilisation personnelle, c'est super important. Ayez conscience de vos lacunes, de vos faiblesses. Ayez l'honnêteté de dire, de vous avouer que vous avez fait de la merde. Comme ça, c'est votre rédemption pour aller plus loin et pour progresser. Donc, grand J assume, parce que personne ne viendra te sauver. C'est toi et toi-même et ta responsabilisation personnelle. Allez, ciao, ciao.